Ami Tabavou, Shalom Otep, Salam Alaikum, ici Divorus. Aujourd'hui, je viens pour répondre encore à une question d'un abonné qui concerne le maître spirituel, son rôle, comment est-ce qu'il travaille, bref, tout ça. Comme vous savez déjà, le numéro de Divorus est le plus 237 691 14 99 80. Abonnez-vous, likez, partagez les vidéos, activez la cloche de notification. Nous parlons aujourd'hui du maître spirituel. Le maître spirituel est un initié qui a atteint un certain degré d'élévation. On est maître spirituel lorsqu'on a déjà reçu, on va dire, une succession de rites initiatiques et que l'on a déjà atteint une certaine maturité dans la spiritualité. C'est pour ça que dans les ordres, dans les loges spirituelles, dans les ordres initiatiques, les initiations sont classées par degrés. Donc les grades sont classés par degrés. Même dans l'initiation traditionnelle, même dans l'initiation traditionnelle, on va dire des peuples, les initiés sont aussi classés par degrés. Mais après avoir atteint un certain degré, tu peux déjà être considéré comme un maître spirituel. Donc voilà déjà l'appréciation, la différence que vous pouvez faire entre celui qui est maître spirituel et celui qui n'est qu'un simple initié. Et maintenant, quel est le rôle du maître spirituel? Le maître spirituel, tout comme le simple initié, a pour rôle de servir d'intermédiaire entre le monde des esprits et le monde des humains. Donc il sert d'intermédiaire entre les hommes et les esprits. Et le maître spirituel, en dehors de ce rôle primordial, de ce rôle premier qui est le sien, a aussi le rôle de faciliter, on va dire comme ça, le bien-être des gens autour de lui et parfois même le sien. Quand on parle de faciliter le bien-être, ce n'est pas forcément uniquement au niveau des rites de prospérité, richesse, même dans la résolution des problèmes de couple. Même dans la guérison aussi, c'est toujours faciliter la vie des gens. Maintenant, qui peut contacter un maître spirituel? Comment contacter un maître spirituel? Comment travailler un maître spirituel? Là maintenant, c'est de ça que je vais essayer de parler dans la suite de cette vidéo. Maintenant, qui peut contacter un maître spirituel? Tout le monde peut contacter un maître spirituel. Même un initié peut contacter un autre initié. Même un grand maître peut se retourner vers un novice pour que celui-ci l'aide à faire certains travaux. Tout n'est qu'une question d'affinité. Parce qu'il y a des travaux, par exemple, qui sont faits uniquement pour des femmes. Étant grand maître de sexe masculin, tu pourras faire appel à une novice et lui dire « fais telle chose pour moi ». Il y a des rituels qui sont plus propices aux jumeaux. Donc, il y a toutes ces informations-là. Il y a aussi des rituels qui sont plus propices aux faux jumeaux. Bon, les faux jumeaux, généralement, je ne parle pas des faux jumeaux scientifiques, il y a ceux qu'on appelle aussi les faux jumeaux mystiques. Parce que lors de la constatation, on se rend compte que le jumeau a absorbé son frère dans le ventre, à l'état, il était encore dans l'état de l'embryon. Bref, quand il y avait encore juste après la fécondation des ovules. Voilà. Maintenant, comment choisir le maître spirituel avec lequel on travaille? Le conseil que je vais vous donner, c'est généralement vous tourner vers celui que votre cœur choisit et celui avec qui vous sentez une certaine affinité. Un maître spirituel peut par exemple ne pas être très compétent, mais l'affinité que vous ressentez vis-à-vis de cet homme et qui vous pousse vers elle, voilà, est généralement un signe. Donc vous pouvez aller vers cette personne-là. Ce n'est pas parce que Divin Horus, vous avez l'impression que Divin Horus est assez compétent que vous allez voir quelqu'un d'autre qui fait des rituels et vouloir le dénigrer. Ça ne se fait pas. Donc, l'autre peut peut-être ne pas être assez compétent comme Divin Horus, mais vous allez chez lui, vous avez le succès, vous avez gain de cause. Pourtant, chez Divin Horus, vous n'avez pas gain de cause. C'est déjà là une question d'affinité. Quand ton cœur te dit d'aller vers quelqu'un, quand ton cœur apprécie une personne, il faut souvent privilégier cette personne-là. Maintenant, avant d'écouter son cœur, il faudrait aussi vous rassurer d'être dans des moments assez réfléchis pour le faire. Donc, vous pouvez peut-être brûler des encens, allumer une bougie blanche, vous allumez des encens
Vous faites peut-être une prière, vous demandez que votre cœur vous dise avec qui vous allez travailler. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Ou alors, hormis cela, il faut aussi privilégier la compétence de l'initié que vous décidez de contacter. Parce que par sa manière de parler, vous pouvez déjà savoir si il a une certaine connaissance ou pas, s'il est assez compétent. Donc, par sa manière de parler, par sa manière d'être, par les vertus que la personne prône, vous pouvez déjà essayer de vous faire une idée des différents initiés qui sont en face de vous et choisir maintenant celui avec qui vous vous sentirez peut-être plus à l'aise ou alors plus en confiance. C'est comme ça qu'on choisit l'initié avec lequel on va travailler. Et maintenant, est-ce qu'on peut travailler avec plusieurs initiés à la fois? On peut dire oui et non. Je vous explique. Travailler avec plusieurs initiés en même temps, ça ne se fait pas. Lorsque vous contactez un initié pour un traitement ou pour un travail spécifique, même si vous avez besoin de contacter un autre initié pour un autre travail, ne le faites pas parce que il risque d'y avoir conflit d'énergie. Quand vous allez chez un initié, vous partez pour un travail spécifique. Il vous dit par exemple que je vais faire tel rituel, je vais vous envoyer tel produit, vous allez faire comme si vous allez faire comme ça. Vous attendez d'abord d'avoir fini tout cela avec cette personne. Lorsque vous finissez avec cette personne, vous devez attendre minimum 26 à 28 jours, donc un cycle lunaire. Donc vous devez attendre un autre cycle lunaire. Il faut dire qu'un cycle lunaire vierge passe sans que vous n'ayez fait de rituel pour aller vers un autre initié. Parce que la magie, elle est à la ligne. Bref, je vais parler de ça dans une vidéo. Vous devez attendre qu'un cycle lunaire se termine et que vous n'ayez fait aucun rituel. Donc généralement, c'est 28 jours. Vous devez attendre 28 jours minimum avant d'aller contacter un autre initié. Donc, vous pouvez travailler avec plusieurs initiés à des moments différents. Maintenant, vous ne pouvez pas travailler avec 2-3 initiés en même temps. Il risque d'y avoir conflit d'énergie. Aujourd'hui, par exemple, on a le cas du vaudou haïtien. Vous pouvez partir travailler avec X. Il te fait des rituels de retour affectif, dans ton couple avec Erzuli Freda. Tu peux travailler avec Y, elle te fait encore notre rituel de retour affectif avec Erzuli Gantor. Les entités, les énergies ne s'entendent pas, les énergies ne se connaissent. Il y aura conflit d'énergie, en fait, il y aura conflit d'intérêt. Ou alors tu peux partir faire un rituel de guérison. Là-bas, on utilise un esprit, une énergie angélique. Là-bas, on utilise une énergie démoniaque. Et quand les deux énergies se croisent, ça fait un choc énergétique. Et c'est toi qui vas payer les pots cassés. Donc c'est pour ça qu'on déconseille généralement aux gens d'aller vers d'autres initiés tant que vous êtes en train de faire un travail spécifique avec quelqu'un. Donc ce n'est que par rapport à cela. Maintenant, lorsque vous avez fini le travail avec un tiers initié, vous pouvez patienter un cycle lunaire. Dès que vous patientez, j'ai dit entre 26 et 28 jours. Après avoir patienté ce temps-là, là maintenant, vous pouvez vous orienter vers quelqu'un d'autre pour lui demander peut-être si ce que celui-là a fait, que ça n'a pas marché comme vous voulez, vous pouvez peut-être refaire la même chose. Et en allant là-bas, vous expliquer clairement que j'ai fait X et Y. Voilà ce qu'il m'a dit. Si l'initié est compétent, il saura comment l'autre a travaillé et il verra comment arranger les choses. Et en toute honnêteté, il vous dira la vérité. Bon, en même temps, il y a des initiés, d'autres sont parfois des charlatans, que chaque fois que vous arrivez chez eux, dès que vous lui dites que vous êtes chez quelqu'un d'autre, il vous dit non, c'était un menteur, il vous a arnaqué, non, tout ce genre de choses. Et donc, quand vous allez vers cette personne-là, vers le second initié, et l'honnêteté de lui dire la vérité, comme je vous ai dit que j'ai fait tel travail, voilà. Et là, il verra quoi faire. Donc, et est-ce qu'on conseillerait, est-ce que moi personnellement, je conseillerais à quelqu'un de travailler avec plusieurs initiés? Moi personnellement, je dirais ça dépend. Ça dépend. Si vous avez commencé un travail spirituel avec une personne et que vous avez, il y a parfois, quand on fait un travail spirituel, les messages viennent en rêve. Ou quand tu peux faire un travail spirituel, après tu rêves comment une femme vient te donner de l'or, ou tu rêves comment on t'amène dans un endroit de lave, ou tu rêves comment on vient te donner des présents, ou bien quand tu es malade, tu rêves comment on est en train de te purger dans ton rêve, ce genre de choses. Ça veut dire que le rituel a marché, là, il faut être patient. Donc dans ce cas-là, je ne te conseillerais pas d'aller ailleurs parce que tu pourras peut-être aller là-bas et prendre quelque chose qui n'est pas bon. Maintenant, si c'est que tu as fait un rituel, que tu n'as pas eu de signe et que il n'y a pas de changement, tu fais encore une consultation pour voir, je sais pas, tu peux partir une autre personne ou bien chez la même personne pour faire une consultation pour voir.
Maintenant, si tu fais un rituel et que ça n'avance pas, qu'au contraire, les choses commencent à continuer à dégringoler, c'est pas forcément pour dire que le maître n'est pas compétent, mais peut-être qu'il n'y a pas une sorte d'affinité entre vous sur le plan mystique. Dans ce cas, maintenant, tu pourras te tourner, je te conseillerais de te tourner vers quelqu'un d'autre pour avoir gain de cause. Voilà. Et je pense que j'ai répondu à ta question. Toi qui as posé cette question-là, toi depuis le 228. Et je vous remercie de suivre les vidéos. Abonnez-vous, likez, partagez, activez la cloche de notification. Comme vous savez, Divo, oui, c'est le plus 237 691 14 99 80. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, vous guide, vous éclaire et vous apporte le bien-être spirituel et matériel. Amitabha encore une fois.